Dans notre contexte, on sait bien qu'il est difficile d'aller sacrifier soi-même sa bête. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans vont dans des abattoirs où il y a un sacrificateur qui abat rituellement l'animal pour eux, ou bien beaucoup encore donnent à des associations humanitaires, offrent un sacrifice aux démunis dans le monde, ce qui fait que beaucoup de gens ne savent plus pratiquer l'abattage rituel. C'est une réalité. Et j'ai envie d'encourager les anciens, ou ceux qui savent, ceux qui ont l'habitude, et donne à des associations humanitaires, offre un sacrifice aux démunis dans le monde, ce qui fait que beaucoup de gens ne savent plus pratiquer l'abattage rituel. C'est une réalité. Et j'ai envie d'encourager les anciens, ou ceux qui savent, ceux qui ont l'habitude d'enseigner aux nouvelles générations, tout simplement, ou même ceux qui ont un certain âge mais qui n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir abattre rituellement une bête. Alors c'est quelque chose qu'on va étudier en cours de fiqh, il y a un chapitre sur ça, comment ça se fait. Même sans aller étudier du fiqh, le savoir-faire suffit, il suffit de regarder les gens qui savent comment égorger un animal, toucher les points vitaux, etc. Ce n'est pas si compliqué, mais il faut faire l'effort d'apprendre ceci, sinon vraiment, imaginez, ça va peut-être complètement disparaître, vu qu'il y a déjà qu'une minorité de musulmans qui savent abattre rituellement leur animal, qu'ils le font pour l'Aïd, actuellement, qu'est-ce que ce sera dans 10, 20 ans? Combien de musulmans ici sauront encore pratiquer cette sunna? Et pour encourager aux gens à s'organiser, que ceux qui savent faire prennent sous leur aile les frères qui aimeraient apprendre à le faire, et ceux-ci aussi qu'ils aient l'initiative d'organiser quelque chose pour apprendre, eh bien je vais citer un petit récit d'une bergère à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'à cette époque, même des femmes égorgeaient leurs animaux. Et donc, ce récit-là, c'était une bergère. Le récit est authentique et rapporté par Al-Bukhari. Sa'd ibn Mu'adh rapporte: une servante de Ka'b ibn Malik faisait paître un troupeau au mont Sal. Alors, c'était un mont célèbre à proximité de Médine. Lorsqu'elle s'aperçut qu'un mouton était sur le point de mourir, elle le saisit et l'égorgea avec une pierre. On consulta le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui permit de le manger. Donc on voit qu'à l'époque, une simple bergère savait égorger un mouton avec une pierre. Donc c'est quelque chose qui est à la portée de la plupart des gens.